Allez, les amis, faites vos valises. On met le cap sur le Japon, un pays où traditions ancestrales et frénésie futuriste se rencontrent de plein fouet. 14 jours de pur bonheur pour les sens vous attendent. Temples et technologies, sushis et saké, ruelles illuminées de néons et sentiers de montagnes paisibles. Vous êtes prêts? Premier arrêt, Tokyo. La capitale vous frappe comme une décharge d'adrénaline. Un kaléidoscope vertigineux de gratte-ciel imposants, de panneaux publicitaires clignotants et une foule humaine qui navigue dans les rues animées avec une précision d'horloger. Respirez profondément. Laissez-vous porter par le chaos. Voici Tokyo, une ville qui ne dort jamais. On commence par Shibuya Crossing, le carrefour le plus fréquenté au monde. Imaginez un tsunami humain déferlant sur l'asphalte, le chaos organisé dans toute sa splendeur. Ensuite, on plonge au cœur de la scène culinaire de Tokyo. Oubliez les restaurants chics. On parle des stands de nourriture de rue, des petits restaurants de ramen nichés dans les ruelles. C'est là que vous trouverez l'âme de la cuisine tokyoïte. Ensuite, on prend le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, un véritable exploit technologique, pour filer vers Kyoto. Kyoto, c'est l'antithèse de Tokyo. Imaginez des temples anciens, des cérémonies du thé traditionnel et des geishas glissant dans les rues pavées. Ici, le temps semble ralentir. Première étape, le sanctuaire Fushimi Inari. Des milliers de portes torii rouge vif serpentent à flanc de montagnes boisées. On se croirait transporté dans un autre monde. Ensuite, on se désaltère avec l'eau la plus pure que vous n'aurez jamais goûtée au temple Kiyomizu. Croyez-moi, ça vaut le détour. On termine la journée par un dîner kaiseki traditionnel, un véritable spectacle culinaire en plusieurs plats où l'art se mêle à la saveur. De Kyoto, on part pour Osaka, une ville qui aime manger. Le quartier de Dotonbori à Osaka est un paradis pour les gourmands. Okonomiyaki, takoyaki, kushikatsu, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Et ne me lancez pas sur le saké. Mais Osaka, ce n'est pas que la nourriture. L'imposant château d'Osaka, symbole de la riche histoire de la ville, est un incontournable. Prochain arrêt, plus solennel, Hiroshima. Le parc et le musée du Mémorial de la Paix sont des visites essentielles. Un rappel brutal du pouvoir dévastateur de la guerre et un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Enfin, le mont Fuji, le sommet emblématique du Japon. On va profiter de la vue imprenable et pour les plus aventureux, peut-être même grimper jusqu'au sommet. Il y a une certaine sérénité à trouver sur les pentes de cette montagne majestueuse. 14 jours. Ce n'est qu'un avant-goût, un aperçu d'une culture si riche, si complexe, qu'il faut toute une vie pour la comprendre vraiment. Mais c'est ça la beauté du voyage, non? Il vous donne envie d'en voir plus. Alors, allez-y, explorez. Perdez-vous dans les ruelles illuminées de néons de Tokyo, trouvez la paix dans les temples anciens de Kyoto et admirez la majesté du mont Fuji. Le Japon vous attend. Et croyez-moi, il laissera son empreinte sur votre âme.